Pasteur Jean-Pierre Dupont, on va parler aujourd'hui de Dieu, le très haut, proche des petits de la terre. Voilà. C'est amusant comme les thèmes sont connivants, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Et vous partez d'un texte d'Ésaïe, chapitre 57. Oui, Ésaïe 57, verset 15, j'ai été arrêté lors d'une lecture d'un théologien baptiste sur ce verset. « Car ainsi parle le Très-Haut, celui qui habite l'éternité et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Et voilà, je pense que ça rejoint tout à fait ce qui a été dit précédemment sur ce Dieu créateur Pantocrator et ce Dieu aussi proche et ce Dieu qui s'est vidé de lui-même, la kénose, et qui a été proche de nous. Ésaïe veut exprimer donc d'abord la grandeur de Dieu. Il parle du Très-Haut. Alors c'est intéressant de voir qu'en fait dans l'hébreu il utilise deux qualificatifs qu'il associe. C'est le seul dans le texte biblique, si mes outils sont corrects, c'est le seul qui le fait. Le mot haut et élevé. Il utilise ce terme plusieurs fois dans son livre. Et une première fois, c'est pour dénigrer les hautains et les orgueilleux qu'il compare aux arbres du Liban, hauts et élevés, ou qu'il compare aux collines élevées et aux montagnes qui sont hautes. Mais ensuite, on retrouve ces deux adjectifs associés lors de ce moment très fort dans la vie d'Ésaïe, la vision qu'il a dans le temple, Ésaïe chapitre 6, où il nous est dit que Dieu était sur un trône très élevé, et là on retrouve effectivement en hébreu ces deux termes-là, sur un trône très élevé. On le retrouve aussi à propos un personnage central dans le livre d'Ésaïe, c'est le serviteur de l'Éternel. Il deviendra haut et il sera élevé. Le serviteur. On le retrouve enfin dans notre passage là, où il parle de le créateur haut, celui qui est haut et élevé. Ainsi parle le très haut et le élevé. Il y a plusieurs traducteurs, plusieurs traductions. On propose le sublime, l'éminent. Le rabbinat français dit le très haut et le suprême. Voilà, donc cette première idée du Très-Haut. Et le texte d'Ésaïe continue en disant « Il habite les lieux élevés ». Et dans le texte biblique, il est question des cieux qui ne peuvent contenir Dieu. Il parle aussi d'habiter l'éternité, donc il le met hors du temps. Et puis il parle aussi d'habiter la sainteté. Alors la sainteté, c'est on peut le comparer à rien. Il est irréductible à quoi que ce soit, il est au-dessus de tout, etc. C'est une valeur aussi morale qui est en Dieu. Et donc après, il exprime ces choses-là avec beaucoup de force. La sainteté, c'est quelque chose qui est très fort dans l'évangile, l'évangile d'Ésaïe, mais quelquefois on parle de l'évangile d'Ésaïe. Dans Ésaïe, c'est lui qui l'utilise avec abondance. Sur 74 occurrences, il y en a plus de la moitié qui sont dans ce livre d'Ésaïe. 74 dans les livres de l'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament. Donc voilà, c'est le Dieu très saint, c'est le Dieu élevé, c'est le Dieu hors du temps qu'il présente en un premier temps. Puis ensuite, la seconde partie d'Ésaïe, c'est totalement inattendu. Après avoir voulu élever Dieu de cette manière-là, tout d'un coup, il nous plonge dans les abîmes de la souffrance humaine. Ce paradoxe est frappant. Le Très-Haut qui habite l'éternité, la sainteté, se rapproche des cœurs brisés. Dieu est présent à l'homme qui souffre. Mais je suis avec le contrit et humilié, afin de ranimer les esprits contrits et les cœurs humiliés. Contrit, on pourrait traduire plus violemment, broyé, écrasé, brisé. Humilié, on pourrait traduire l'abaisser, l'effacer, l'ignorer, le petit. Et combien peuvent se retrouver dans ces termes-là à des moments de leur vie, toute leur vie malheureusement quelquefois. Mais comment Ésaïe peut-il concevoir cette chose étrange, très haut, et puis bam, il est là avec le tout petit, le contrit, le brisé. La réponse se trouve, je crois, dans la Bible tout entière, dans la beauté de la miséricorde de Dieu, qui est... Moïse déjà en parle, il dira « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. » Il évoque ainsi, Moïse, la transcendance de Dieu. Et il continue en disant « Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, lui donne la nourriture, les vêtements. »
les psaumes, psaume 68, verset 6, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. On retrouve aussi cette pensée dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Bien sûr, on en a déjà un peu évoqué avec Corinne, effectivement, on peut beaucoup évoquer avec Corinne. Et en particulier, il y a un passage deux petits passages très courts. Dans Matthieu 11, à un moment, il nous est dit que Jésus, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, rempli de joie, dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ». Et puis il évoque les petits qui accueillent l'Évangile. Et il continue. Et il me semble que comme Ésaïe parlait de la transcendance de Dieu, il nous introduit dans ça parce qu'il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est dans ce temps où il est rempli de joie. Donc il nous parle là de l'intérieur de la Trinité, quelque part. Il nous introduit dans ce mystère du grand Dieu. Et il continue, c'est le verset suivant, en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On retrouve la même chose, grand, et puis avec le petit. Et j'ai pensé aussi, tout à l'heure, j'évoquais le fils prodigue. Quand le fils prodigue, c'est celui qui s'est écarté de son père, qui est allé dilapider tous ses biens, mais au moment qu'il est dans une telle panique, dans une telle dépression et malheur, qu'il dit « Je vais retourner vers mon père ». Et c'est Jésus qui raconte cette histoire, et il dit « Tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Tandis qu'il était encore loin, je pense que c'est cette distance, le grand Dieu, et puis tandis qu'il était encore loin, son père le vit, et il fut pris de pitié, il courut à son cou, et le couvrit de baisers. Il courut à son cou et le couvrit de baisers. Voilà, je suis avec ceux qui sont contrits et humiliés. On retrouve effectivement Dieu très haut, très puissant, et puis miséricordieux et proche des tout-petits. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Vous avez choisi, pour conclure d'ailleurs cette méditation, un chant interprété par Glorious, « Tu viens pour moi, tu es là et tu viens au cœur de ma vie, au cœur de mes nuits ». Vous écoutez RCF et si vous nous rejoignez, nous sommes avec le plateau SPI avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Ricot, le père Jean-Claude Gurnade et le pasteur Jean-Pierre Dupont. Alors, des réactions à ces propos. Corinne Gendreau. Merci Jean-Claude, mais effectivement, Dieu... Jean-Pierre, oula, on est de pardon. la même génération. Aïe. Non, enfin, j'aime bien Jean-Claude. Pardon. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est dans ce mouvement de Dieu très haut, qui choisit de se rendre proche des humains en s'incarnant, en venant au plus près de l'humain, en étant humain, etc. Donc en fait, cette distance qu'on peut imaginer entre un Dieu très haut, comme c'était dans l'Ancien Testament, etc., qui est loin, pas visible, etc., avec Jésus, quand même, ça change radicalement la relation des humains, de Dieu avec les humains et des humains avec Dieu, pour le coup. Oui, parce que c'est insemblable en fait aussi, c'est abaissé. C'est peut-être plus parlant, mais c'est vrai que vous avez souligné quand même, Jean-Pierre, qu'il était déjà question de cette petitesse. Il me semble que dans le texte de l'Ancien Testament, déjà cette miséricorde de Dieu est très... Ah oui, non, mais bien sûr. Mais effectivement, il me semble que ce texte d'Ésaïe aussi, il précise l'incarnation, la kénose. Serge Ricot. Au cœur de l'incarnation, effectivement, ce paradoxe, Violaine, vous l'avez souligné tout à l'heure, chacun des thèmes de ce plateau le met en évidence. Notre Dieu, le Dieu des chrétiens, est un Dieu paradoxal. Et tant qu'on n'a pas intégré ça aussi, on ne peut pas comprendre des choses à l'Évangile parce qu'on va opposer terme à terme telle situation où il y a telle réaction et telle autre où il y a l'inverse. Notre Dieu est celui... J'aime bien ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, là, ou Corinne, à propos de la proximité. Parce que c'est peut-être le terme qui permet de relier, effectivement, l'immensité de Dieu et puis la petitesse de celui qui est la proximité. Dieu se fait proche. C'est tout banal comme terme, mais en même temps, ça dit beaucoup. Jean-Pierre, Jean-Claude. Décidément. Oui, j'ai pas eu le temps de lire quelques textes des pères là tout à l'heure, mais les pères sont émerveillés et sur le fait, et complètement dépassés sur le fait de cette incarnation. C'est ça qui est c'est ce Dieu tout-puissant qui se fait homme et qui va jusqu'à la mort là.
Donc c'est ça la spécificité du christianisme. Je rajouterais quand même qu'il va à la mort, mais il est ressuscité. Hein. Moi, je rajouterais qu'il va à la mort et à la mort la plus extrême. Volontaire. Et la plus extrême. Oui. Par rapport au... Sur la croix. Ouais. C'est quand même un sujet qui est consensuel sur l'ensemble. C'est le cœur. On a l'impression que c'est le cœur du christianisme, cette c'est l'hymne aux dimension. Philippiens qui est un hymne, c'est-à-dire ça devait être chanté dans les communautés, dans les assemblées. C'est l'hymne aux Philippiens, celui qui était de condition divine, s'anéantit lui-même jusqu'à la mort la plus infâme sur la croix. Là. C'est extraordinaire. Hein. Mais Dieu l'a exalté. Bon, on a le mouvement de descente et de remontée. Ça rappelle que Jésus disait, lorsque je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Pardon. Ah oui. Le mot élevé, d'ailleurs, qui dans sa bouche, qui peut-être veut dire et la croix et l'élévation glorieuse. Ah oui. Serge Rico. Qui montre que le salut n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui vient du dedans. C'est en venant faire sa demeure en nous que Dieu nous manifeste qu'il vient nous sauver. Là encore, un paradoxe. J'ai une question au pasteur Père Bergogneau, puisque vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas trop loin des études, on va dire, de pasteur, mais est-ce que c'est un thème central, justement, qu'on étudie quand on étudie le pastorat, enfin la vocation pastorale? Alors, moi, j'ai une formation de théologien systématique, donc je devrais pouvoir répondre de manière très carrée, et je vais être incapable de le faire, forcément. Moi, ce que j'ai entendu, effectivement, c'est qu'on peut voir un abîme. Il y a un abîme entre Dieu et nous. Dieu, c'est le tout autre. Et finalement, non. Ce Dieu vient dans l'abîme, vient nous rencontrer dans l'abîme avec nous. Et il y a ce mouvement de descente qui rappelle même dans les classiques, dans l'Odyssée, la Néquia, la descente aux enfers, et le mouvement vers le haut, qui répond de la même manière. Donc, Tu viens de parler de la descente aux enfers. On ne peut pas représenter la résurrection. Donc l'icône que nous montrons à la vénération des fidèles à Pâques, c'est justement la descente aux enfers, où le Christ surgit des enfers ayant brisé les portes et tire Adam et Ève par les poignets pour les remettre debout. Hein. Et c'est une très belle leçon, cette icône, parce que le Seigneur tire Adam et Ève des enfers. C'est pas eux. Voilà. C'est pas par les œuvres qu'on est. Est-ce que cette dimension double qui apparaît du Seigneur, est-ce qu'elle, puisque chacun est amené à suivre Jésus, est-ce que c'est aussi un chemin chrétien, chemin de vie chrétienne que de vivre ces deux dimensions-là? Moi, il me vient le texte de Philippiens. Il commence par imiter Jésus-Christ, justement, dans vos relations, imiter Jésus-Christ, et puis il donne cet exemple-là. Et il y a les mêmes sentiments qu'il était en Christ. Ouais. Je pense qu'il y a une autre conséquence là dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est de revisiter comme ça ce qu'on appelle la toute-puissance de Dieu. On l'a dit, de renoncer à la puissance de Dieu, de voir l'incarnation de ce Dieu qui se fait proche. C'est de ne pas attendre que Dieu fasse tout dans nos vies. Il va insuffler un esprit, il va nous montrer un chemin, il va nous accompagner, mais il nous a créés comme des êtres responsables, libres, et on chemine avec lui, mais il ne faut pas assimiler la toute-puissance de Dieu à Dieu, il va tout faire dans ma vie. Voilà, c'est une toute petite... ça peut être une conséquence de nos échanges, là, tout de suite. Merci beaucoup.